Donc bonjour à tous, je suis Grégory Bourguin du LISIC. Je vais vous présenter un travail qu'on a réalisé avec Arnaud Lewandowski au sein du LISIC à l'Université du Littoral à Calais. Ça tombe bien, je suis la dernière présentation avant d'aller manger, donc je vais vous parler de pizza. J'espère que ça va pas trop gargouiller dans la salle. Après, ne vous inquiétez pas, elles sont pas trop réelles ces pizzas, puisque ce sont des images synthétiques de pizzas qui ont été faites pour être ontologiquement explicables. Donc c'est un dataset. En fait, on ne présente pas les travaux directement qu'on fait avec ce dataset, mais c'est le dataset que je vais vous présenter, qu'on a créé pour réaliser nos travaux. Donc le contexte de ces travaux, je ne vais pas vous convaincre du fait qu'il faudrait qu'on puisse créer des IA qui sont explicables. Je pense que ici, je viens de le dire, donc c'est bien. La petite subtilité ici, c'est que dans les travaux qu'on a menés, on s'intéresse à faire de l'explicabilité pour les utilisateurs dits finaux, donc les utilisateurs du domaine d'application. Et donc, quand on dit qu'on veut faire des explications qui soient compréhensibles par les utilisateurs finaux, ce qu'on veut dire derrière, c'est qu'on voudrait fournir des explications qui manipulent des concepts qui sont accessibles à cet utilisateur et présenter des raisonnements qui soient en adéquation avec sa propre façon de penser pour donner des explications et le convaincre. Alors, dans les méthodes qui s'intéressent à l'explicabilité, donc nous on a travaillé principalement sur des exemples en vision par ordinateur. Dans les méthodes qui s'intéressent à l'explicabilité, on peut voir qu'il y a ce mouvement qui est en train de se créer de plus en plus. On en a entendu parler. Merci d'ailleurs Rita d'avoir introduit ce dont je vais parler pour les approches neurosymboliques. En fait, on peut voir que anciennement, les premiers systèmes qui permettaient d'expliquer la classification d'images, par exemple, on a ces systèmes dits GradCam, Lime, qui vont vous faire des mesures de features, d'importance de features dans les images en faisant des heatmaps, ce qu'on voit ici à gauche là. Et puis petit à petit, on voit apparaître de nouvelles techniques, par exemple les travaux très intéressants de Thomas Fell avec Craft, où on va essayer de faire ressortir ces pixels qui ont le plus participé à une classification, mais en essayant de regrouper ces pixels dans des concepts qui sont déjà présents dans le jeu de données, donc de faire apparaître ces concepts. Donc là, on est sur des approches post-hoc, et puis nous, on a décidé de ne pas travailler avec les approches post-hoc pour plusieurs raisons. Une des raisons pour lesquelles on ne veut pas travailler sur ces approches post-hoc, et on ne dit pas qu'elles sont inintéressantes, mais c'est que quand on veut expliquer à l'utilisateur final, on a un petit problème avec l'apprentissage, on va dire, classique. C'est ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien avec ma petite image là, mais en fait ici j'ai une image de pizza, donc c'était déjà des pizzas à l'époque. Et sur cette image de pizza, on peut voir que donc cette pizza a été classifiée en tant que pizza napolitaine, et la définition d'une pizza napolitaine, c'est une pizza qui a des olives et des anchois. Et en fait, quand on regarde ce que nous fournit GradCam ou Lime sur un classifieur classique qui est entraîné, en fait, on voit qu'il nous a allumé les anchois, et en fait, il a totalement ignoré les olives, et puis il nous montre une partie qui est vide. Et en gros, l'explication, alors il n'y a pas de notion de concept là, mais en gros, l'explication que fournit GradCam, si moi je l'interprète en tant que spécialiste de la pizza, on me dit qu'en fait une pizza napolitaine, c'est une pizza qui a des anchois et du vide. Et bien entendu, on se dit que c'est pas très acceptable pour les utilisateurs spécialistes des pizzas. Ce qu'on voudrait, c'est qu'ils nous disent c'est des anchois et des olives. Mais en fait, c'est compréhensible par un expert en IA. Ce qui s'est passé là, en fait, c'est que toutes les pizzas, elles ont des olives dans notre dataset, donc c'est pas discriminant, donc le réseau, il va pas focaliser sur ces olives. Mais que si on fournissait à un utilisateur final, en fait, c'est un peu gênant. Donc, on a décidé d'aller regarder ce qui se fait dans les approches dites CBM, donc Concept Based Model, et les approches neurosymboliques, où là, l'idée, c'est quoi? C'est de prendre des données d'entrée et puis d'aller rechercher explicitement les concepts qui nous intéressent. D'accord, on va essayer d'extraire ces concepts et ensuite raisonner sur ces concepts pour fournir la classification.
Donc j'ai schématisé un peu l'architecture. Donc là c'est un schéma que j'ai repris d'un autre chercheur, un Zarlenga, dans un article de 2022. Donc là, en gros, on va avoir les données d'entrée, on va avoir une partie qui va être en général quelque chose qui va être du deep learning par exemple, ou ça peut être n'importe quel machine learning, ça dépend de vos données. Puis on va avoir un concept extractor, et une fois qu'on aura ces concepts, on va aller faire du raisonnement derrière pour fournir la classification. Alors, donc ça c'est le type de travaux qu'on veut faire, et puis souvent on peut se rendre compte que les gens qui vont faire ce type de travaux, ils aiment bien travailler avec des jeux de données synthétiques. Pourquoi des jeux de données synthétiques? Alors, il y en a qui travaillent sur des données réelles, hein, on a vu tout à l'heure d'ailleurs. Mais dans les jeux de données synthétiques, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des représentations visuelles simples, donc c'est plus facile d'aller extraire les concepts et puis derrière de faire du raisonnement dessus, d'accord? Et les raisonnements vont être explicites, parce que sur des images réelles, en fait, on peut focaliser sur une partie de l'image, mais peut-être qu'il y a des biais qui sont introduits. Donc là, en fait, on a des jeux de données qui sont construits à partir de concepts bien connus, avec des raisonnements bien connus, et puis on génère ces données, et après on essaye de travailler dessus. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de ces jeux de données qu'on peut utiliser. Alors, ils sont utilisés aussi dans ce qu'on appelle le visual dialogue. Et puis, derrière, de par notre culture dans le laboratoire, on travaillait avec des ontologies. Et les ontologies, en fait, c'est quelque chose qui permet de réifier la connaissance d'un domaine, donc les connaissances de l'expert, les concepts qu'il manipule et les règles qu'il applique lui-même pour faire ses déductions. Donc on s'est dit on va travailler avec les ontologies, et en fait on s'est rendu compte que des jeux de données qui travaillent avec des ontologies, en fait on n'en a pas trouvé beaucoup, en tout cas pour le problème qu'on voulait. En réalité le seul qu'on a trouvé c'est celui qui est ici à droite, là, le X-Trains dataset. Et ce X-Trains dataset en fait il est fourni avec une ontologie, et les images vous voyez c'est des petits trains qui sont affichés sur des fonds aléatoires. Et puis il y a toute une ontologie qui définit les trains, donc qu'est-ce qu'un train de marchandises avec des différents wagons, les types de wagons, etc. Et l'idée c'est de travailler avec ça. Et en fait nous on voulait travailler avec une ontologie un peu plus complexe, parce que dans cette ontologie avec X-Train il n'y a qu'une seule propriété qui est manipulée, etc. Donc on voulait un truc un peu plus compliqué, faire des définitions plus compliquées. Et c'est comme ça qu'on s'est dit on va faire notre propre dataset pour travailler avec. Donc ce fameux dataset, c'est le Pizzaiolo dataset. Alors j'ai mis Unco parce qu'en fait ce qu'on fournit là à la communauté, le but ici c'était de le fournir à la communauté pour ceux qui ont envie de jouer avec. Donc ce Pizzaiolo dataset il contient 4800 images synthétiques de pizza annotées qui sont annotées avec 22 concepts. D'accord. Alors pourquoi 4800? En fait on en a généré 4800 parce qu'on n'en avait pas besoin de plus pour les expérimentations qu'on a faites. Bien entendu, si vous en avez besoin de plus, on peut en générer beaucoup plus, puisque c'est une génération automatique. Les tâches de classification qu'on a mis derrière, c'est une tâche de classification multiclasse, donc ça va être les recettes de pizza en gros, ou multilabel, donc là c'est les recettes de pizza plus des caractéristiques de la pizza, par exemple la pizza au fromage, la pizza végétarienne, ce genre de choses. Tous ceux qui ont fait des ontologies, ils connaissent, c'est hérité de la fameuse pizza ontologie de l'université de Manchester, qui est le tutoriel de Protégé. Donc on a repris cette ontologie-là et on l'a retravaillée, puis on a généré nos pizzas avec. Donc on a 15 sous-classes de name pizza qui sont la napolitaine, la reine, etc. Les 28 sous-classes de pizza qui sont la pizza végétarienne, la végétarienne épicée, etc. Donc on a généré tout ça, et on a les labels qui vont avec. Et puis donc toutes les annotations qui permettent de travailler avec ça. Donc on fournit aussi bien entendu cette Pizzaiolo ontologie, puisqu'on fournit les images avec les labels, l'ontologie qui correspond au raisonnement qui permettent de classifier avec ces labels. Et puis on fournit aussi le module qu'on a développé qui s'appelle Pizzaiolo, qui lui en fait génère les images. En fait on lui donne une recette de pizza, ou on lui dit fais-moi une pizza aléatoire, et puis il génère une image, donc on la fournit aussi. Donc tout ça c'est disponible aujourd'hui sur GitHub et sur Zenodo pour le dataset. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller le chercher. Alors, ça va l'estomac? Elles font pas envie mes pizzas. Donc voilà le genre de pizza que vous allez retrouver. Bon, c'est écrit un peu petit, je suis désolé, mais là on voit que
Par exemple, celle de gauche, ben, c'est une pizza qui est à la base une fiorentine, et puis cette pizza, elle est cheesy parce qu'on voit qu'il y a du parmesan, par exemple. C'est une vraie pizza italienne parce qu'il y a le petit drapeau italien, et puis c'est une pizza végétarienne parce que il n'y a pas de viande, et en dessous, en fait, vous avez les définitions en LWL, en logique de description, qui correspond à ces pizzas. Donc chaque label, en fait, a sa définition, son expression de classe qui correspond. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les pizzas ont été d'abord générées à partir des recettes et ensuite classifiées à partir de toutes ces définitions en faisant du raisonnement dessus. Les annotations que vous allez trouver dans ce dataset, en fait, ça va être tous les toppings et la base qui est utilisée, donc c'est le contour, et puis le drapeau qui est là. Donc ça correspond à des propriétés d'objets différentes dans l'ontologie. Donc on a généré toutes les bounding box si vous voulez travailler avec du YOLO, on a généré tous les contours si vous voulez faire de la segmentation sémantique, et on a généré un masque de segmentation sémantique. Donc là ce serait plutôt pour faire de la segmentation sémantique générale, et là l'instance segmentation pour utiliser des détecteurs qui vont faire de la segmentation d'instance. Donc voilà. La répartition globale, en fait on a toutes nos classes de recettes de pizza, donc on en a fait 300 par classe, plus une qui est, il n'y avait pas de recette, c'est généré des toppings aléatoirement. Derrière on a les labels, donc la répartition de ces labels, donc, tout ça c'est dans le papier si vous voulez regarder, et puis l'ensemble des instances de concept, donc les olives, etc., qui sont dans le dataset. Donc il y a un pic parce que vous voyez, effectivement les olives, il y en a plus de 200 000 qui ont été générées. Donc voilà. On a fait une proposition de répartition, voilà, et puis j'amène mon petit jeu de mots parce que je l'adore. Donc le module Pizza YOLO, il permet aussi de transformer nos bounding box en YOLO pour pouvoir travailler avec. Donc on a le Pizza YOLO dataset. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec ce dataset là? Juste pour, j'ai pas pu résister à vous montrer un peu ce qu'on fait avec. En gros, on a repris cette architecture. Alors nous, on est parti du fait qu'on avait carrément l'ontologie. Forcément, on avait construit l'ontologie, et en fait, les travaux qu'on mène, c'est en se disant, on a bossé avec des experts, les règles logiques pour la classification, on les a, et on essaie de construire une IA explicable, et voilà. Donc on a une partie à droite qui est en fait un raisonneur ontologique. Alors attention, c'est pas un raisonneur classique, parce que cette architecture, elle a déjà été utilisée. On pourrait derrière mettre un raisonneur type Hermite, Pellet, etc. Le problème de ces raisonneurs, c'est que c'est assez lent, ça se plug pas bien dans un pipeline qui va être monté en PyTorch ou en TensorFlow. Et en fait, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a travaillé, on prend une ontologie, et en fait, on génère en fait un modèle qui permet d'inférer dessus et qui va travailler à la vitesse de PyTorch et de TensorFlow. Et comme ça, on crée un pipeline hybride qui va fournir de la classification et des explications. Et donc, vous voyez ici, ça c'est un résultat de classification. Donc, sur ce résultat, en fait, ici on a une pizza, on voit tous les labels qui ont été identifiés par ce pipeline, d'accord, les classes qui ont été identifiées, et après on peut focaliser, donc c'est de l'explication locale, on peut focaliser sur une classe. Donc là, j'ai focalisé sur Spicy Pizza. Et derrière, avec ce que vous fournit en fait ce module, vous pouvez créer un explainer qui va vous dire c'est une spicy pizza parce que il a bien des spicy toppings, et puis voilà les spicy toppings que j'ai trouvé. J'ai trouvé 6 pepperoni sausage, 3 Japaleno pepper, et puis vous les montre sur l'image, etc. Le but c'est de faire ça. Donc voilà en gros ce qu'on s'amuse à faire. Si vous avez des questions, mais bon, le but c'était de vous partager ce dataset, et si vous êtes intéressé, que vous n'avez pas assez d'exemples, dites-le nous, on pourra en fournir d'autres. Je ne sais pas s'il y aura de pizza. Merci pour la présentation. Vous avez testé du coup sur les images réelles, les images, ce que donnerait Alors,
on est en train de travailler dans un projet avec des ornithologues sur des images d'oiseaux. D'accord. Donc en fait c'est un projet qui vise à comptabiliser les oiseaux, d'accord, études écologiques. Et donc on a commencé à travailler avec donc, ces images. Le problème étant, les ornithologues savent très bien définir les oiseaux, d'accord. Le problème étant, comme on bosse avec une ontologie, pour l'inférence, il faudrait que toutes les caractéristiques de l'oiseau soient présentes. Or sur une image, elles y sont pas toutes. Donc on travaille en parallèle à essayer de trouver comment faire de l'induction et créer des règles qui permettent par rapport au dataset de matcher sur des règles ontologiques qui ne seraient pas complètes en fait. Oui, c'était ma deuxième question. Qu'est-ce qui se passe quand justement, Et donc là, travailler avec des approches de graphes, des GNN, pour enrichir cette ontologie qui est construite avec les experts, pour pouvoir dire, même s'il n'y a pas les pattes, en fait, c'est quand même, par exemple, une sterne Pierre Garin, ce genre de choses. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'exposé très riche. Du coup, j'ai une question par rapport au concept que vous considérez. Est-ce que à quel niveau de granularité en fait vous arrêtez? Qu'est-ce que c'est un concept justement? Est-ce que c'est les éléments du pizza, olive, tout ça, ou bien vous pouvez même remonter en granularité, dire que ce sont en général des légumes? Ou remonter encore plus? Alors ça c'est une vraie question sur laquelle on veut travailler aussi. En fait, l'idée c'est que là, en gros, on a construit un truc hybride, mais il y a une partie sur une boîte blanche. Une boîte blanche qui vient de l'ontologie. Effectivement, là, je suis capable de dire cette pizza, c'est une pizza parce que c'est cette pizza parce qu'il y a des olives, du parmesan, etc. Si on tombe sur un expert, sur un utilisateur, il pourrait me dire oui, mais pourquoi tu me dis que ça c'est une olive? D'accord. Alors la question c'est, est-ce qu'on raffine l'ontologie pour faire comme on avait vu avec la pomme et le faire en multi-stage, d'accord, en disant on va d'abord aller utiliser cette approche pour détecter les olives et pouvoir expliquer pourquoi c'est une olive, puis derrière utiliser le concept qu'on a trouvé. Mais à un moment, tu vois, on peut arriver à on n'a pas la réponse, hein, mais on peut arriver à un moment où on va se dire, oui, mais pourquoi tu me dis que c'est une olive parce que c'est rond et c'est noir? Et on pourra se dire, mais pourquoi tu me dis que c'est noir? D'accord. Et à un moment, on doit s'arrêter. Et c'était ma question que je te posais tout à l'heure, c'était de se dire, ici on a une approche pour expliquer aux utilisateurs finaux. Il y a un moment, on doit fixer la limite, malheureusement, hein, où on va se dire, les outils que vous avez présentés ce matin pour faire de l'explicabilité, mais pour du débugage ou pour des experts en IA, cette idée, c'est pas de dire on les met à la poubelle en fait. C'est qu'à un moment, on switch. On switch et on se dit, à partir de là, on s'est expliqué aux utilisateurs. Avant, tu vois, dans la première partie, nous, on utilise du YOLO pour faire de la détection. Ça, c'est de la boîte noire. Est-ce qu'on a envie d'expliquer le YOLO aux utilisateurs? Tu vois? Donc, effectivement, il y a un niveau qu'il faut déterminer, mais je pense que toute approche pour l'explicabilité, elle aura ce niveau à déterminer, quoi. Et ça, c'est une vraie question. Merci pour la présentation. Est-ce que vous pouvez revenir sur le slide avec la structure de pipeline? La structure Oui. du pipeline? Ici? Oui. C'est au milieu. Si je comprends bien, ça c'est dans le vecteur qui correspond au concept qui ont été détectés. C'est la représentation de la pizza avec les toppings et la base. Et donc ce sont des probabilités ou ce sont juste 1, 0, 1? Alors là, c'est des 0 et des 1 là, 0 pour et 1. l'instant. On n'a pas intégré de la logique floue. D'accord. On pense aussi l'intégrer avec les gens du LIP6 qui travaillent là-dessus. Mais on n'a pas encore. Un travail dans le futur qui va intégrer le logique floue. Intégrer le flou à cet endroit-là, ça pourrait être intéressant. Et d'ailleurs, quand on bosse avec les ornithologues, justement, on a enregistré certains échanges pour voir si eux-mêmes, quand ils expliquent leurs règles, s'il y a du flou dans ce qu'ils racontent. Ils disent, ils vont dire, ça doit avoir les ailes plus ou moins grises. D'accord. Et donc ça, effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on voudra ajouter, mais c'est pas encore fait. Et peut-être une autre question, c'est comment on fait la prédiction en utilisant la représentation des concepts détectés
On va après juste utiliser un bouche complet, par exemple, on utilise SoftMX pour prédire la probabilité de ce type de ce pizza ou comment. Alors là, on n'a pas de probabilité en fait. Oui, non, D'accord, parce que là, tu es sur une inférence ontologique, donc en gros, ça, soit les règles sont appliquées, soit les leçons. On n'a pas cette notion de probabilité. C'est du côté explication, mais pour la prédiction des types de pizza, comment on fait en utilisant les concepts pédagogiques. En fait, les types de pizza, ils sortent là, à droite. Hein. Donc, tout ce qui est, je sais pas si j'ai pas compris la question, mais tout ce qui est là, en fait, on est sûr. Enfin, en fait, en gros, s'il s'est trompé, en fait, il s'est trompé ici. D'accord ? Là, ce qui sort ici est totalement dépendant de ce qui est fait là. Okay. D'accord ? C'est-à-dire que si ton YOLO détecte mal tes éléments, forcément derrière, on a de grandes chances que... sur ce dataset, par exemple, on est à 99,9% de précision, d'accord ? Et en fait, si on regarde à quoi correspond l'imprécision, c'est parce qu'on a des définitions. Bon, les images sont simples, hein, du coup c'est facile d'entraîner un YOLO, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'exemples. Mais en gros, là où ça déconne, par exemple, c'est on a une définition qui est la pizza généreuse. D'accord ? La pizza généreuse, c'est celle qui a plus de 10 olives. Et vous avez vu sur les images, quelquefois, en fait, les olives, tout ça, ça se recouvre. Alors, quand on a généré, on a essayé de faire en sorte que ce soit lisible, mais forcément, il y a des moments où ça se recouvre. Et donc, les erreurs qu'on a, c'est sur la pizza généreuse, par exemple, parce que on sait qu'on a généré autant d'olives, mais en fait, il y en a une qui est un peu cachée, le YOLO l'a pas détecté, puis comme on est juste à la limite sur la règle ontologique, il n'a pas détecté, du coup, la pizza n'est pas généreuse alors qu'elle devrait l'être, ou inversement. C'est là où ça peut être intéressant d'avoir une probabilité de prédiction plutôt que 0. Tout à fait. Tout à fait. Mais ça, pour l'instant, on l'a pas intégré. Merci. Ça revenait à ma question. Du coup, là, on ne cherche pas à expliquer la détection des toppings. Non, en fait, on part des toppings et on les montre, tu vois, sur l'image pour expliquer la classification. On pourrait dire, on pourrait le resegmenter pour aller avant. Hein. Je pense qu'on pourrait. On l'a pas fait, mais je pense qu'on pourrait. L'intérêt ici, c'est que avant, ça c'est pas nouveau, hein, les gens le faisaient déjà avec des raisonneurs ontologiques. L'intérêt ici, c'est que là, on a créé un module qui en fait le fait super. On classifie beaucoup d'exemples très rapidement et c'est directement généré à partir de l'ontologie. Donc on arrive à intégrer ça dans un pipeline. Et on commence juste à jouer avec en fait. Mais oui, tu as raison, ta question est pertinente. Et quand tu présentais tout à l'heure, on me disait les concepts, pourquoi pas partir des concepts, chercher les concepts et puis derrière. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont fait un peu ce que tu présentais tout à l'heure. Les gens qui ont fait le X-Train dataset dont je parlais tout à l'heure, là, ils n'ont pas utilisé notre méthode. En fait, ils ont fait ça. Ils ont entraîné un gros réseau. Alors, ils ont 500 000 images dans leur dataset. Ils ont utilisé un réseau de neurones qu'ils ont entraîné pour classifier les trains. Et derrière, en fait, ils ont entraîné des réseaux de neurones pour essayer de détecter les concepts qui seraient activés dans les neurones sur le réseau qui est là. Le problème, ce qu'ils disent, c'est que on arrive à détecter effectivement qu'il y a des concepts qui sont activés. La problématique est que on ne sait pas en fait si le réseau il bosse vraiment avec ces concepts. On arrive à détecter qu'ils s'allument, mais qu'est-ce qui fait le réseau avec ces concepts qui ont été allumés parce que c'est mélangé dans les couches. D'accord ? Et du coup, ils disent, effectivement, on arrive à dire que les concepts ont été activés, mais est-ce qu'on peut dire que ça explique ce qui est fait réellement dans le réseau ? On va faire des tests statistiques dans ces cas-là ? Ouais, peut-être, je sais pas. C'est la question qu'ils posent. Nous, on a pris la facilité, on a dit on part sur une ontologie, donc du coup, on est sûr. Bon, je suis d'accord que ça pose des problèmes.